mythologie, toute une superstition romantique qui est quand même très forte encore aujourd'hui dans la culture contemporaine. Et cette superstition, cette religiosité-là, elle nous dit que la littérature nous permettra en quelque sorte de triompher de la mort en produisant en lieu et place de cette expérience quelque chose qui serait de l'ordre de la beauté. Donc c'est une conception qui affirme qu'il est possible de se sauver de l'épreuve du deuil par la production poétique ou par la production romanesque. Et moi, c'est quelque chose à quoi je ne crois pas du tout. Il faut mieux se donner à soi-même comme image, une image plus modeste, voire une image un peu dérisoire. L'écrivain, c'est moins le prophète, c'est moins le sorcier, c'est moins le mage que le prestidigitateur, c'est-à-dire celui qui fait sortir un lapin ou une colombe ou une fleur de son chapeau. Ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas grand-chose non plus. À un moment, je cite Kierkegaard qui dit qu'un père et un fils sont comme... un père et... je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais l'idée c'est que le père et le fils sont comme deux images dans un miroir en fait. Le père est le reflet de son fils et le fils le reflet de son père. Léopold Bloom évoque son père qui s'est suicidé et son fils qui est mort à la naissance. Et il y a l'idée que ce qui passerait d'un père à son fils, c'est simplement les mêmes yeux et la même voix. En gros, il y a ce quelque chose-là qui est la seule chose qu'un père puisse transmettre éventuellement à son fils.